Aujourd'hui, la pédagogie active ou l'apprentissage actif. Cette capsule se veut une mise en bouche à cette stratégie ou plutôt à un ensemble de stratégies favorisant un apprentissage profond et durable chez les élèves qui l'expérimentent. Dans les prochaines semaines, suivront des exemples concrets d'activités à vivre en classe active. Pourquoi devrait-on favoriser un apprentissage actif? L'apprentissage actif se base sur ce principe souvent répété de Benjamin Franklin. Qui peut ne pas être d'accord? Au-delà de ce vieil adage, des recherches sérieuses appuient l'efficacité des stratégies pédagogiques actives. Celles-ci mettent en évidence l'impact positif de stratégies pédagogiques plus actives sur la qualité des apprentissages effectués par les apprenants. Pour ne nommer que celle-là, notons la recherche menée par Deslauriers de l'Université de Harvard en 2019. L'apprentissage actif ne constitue pas une voie rapide et facile. Elle implique des efforts de la part des élèves et une adaptation graduelle à cette approche. Comme toute chose, il faut préparer les élèves et les accompagner afin d'en tirer les avantages. Mais qu'est-ce que l'apprentissage actif? Il s'agit de faire vivre aux élèves des activités interactives, faisant appel à des habiletés complexes et développant des compétences d'ordre supérieur qui les amènent à produire des solutions multiples et qui améliore la pensée critique et la compréhension conceptuelle. Les élèves seront confrontés à des défis et idées provenant d'échanges et de situations multiples. On peut penser à des formules comme l'apprentissage par problème ou projet, à l'enseignement par les pairs, à des simulations, à des jeux de rôle ou encore à des laboratoires. Voici un survol de ce qui peut être inclus dans une situation d'apprentissage afin d'amener l'élève à être plus actif dans sa démarche. Ce survol se base sur le cône expérientiel de Dale, publié pour la première fois en 1946. On privilégiera donc des activités qui demandent à l'élève d'analyser, de conceptualiser, de créer ou d'évaluer des objets, des situations, des faits. On veut lui demander de faire quelque chose qui lui permettra de développer sa compréhension du concept ou la compétence ciblée, plutôt que de lui faire lire un article ou regarder un exposé, par exemple. Alors, opterez-vous pour que l'élève analyse une entrevue, crée un réseau de concepts, évalue un reportage, conceptualise une scène de théâtre ou une affiche, ou encore qu'il évalue des contributions dans un média social? Par une pédagogie plus active, on engage l'élève dans un processus qui l'obligera à faire, plus qu'à entendre, regarder ou lire. Il développera ainsi des compétences marquées et des connaissances qui s'ancreront à long terme. À travers les activités qu'on propose aux élèves, on souhaite qu'ils arrivent à trouver leurs propres réponses, pour ainsi développer leur sens critique et leur discrimination face aux informations qui sont nombreuses. On désire également qu'ils mettent en place des stratégies de métacognition. C'est ainsi qu'ils demeureront de bons apprenants dans un monde en perpétuel changement. De la même façon, les placer en situation de résolution de problèmes réels et concrets dans un contexte de collaboration stimulera leur engagement. De la gamme de projets différents que nous leur proposerons, naîtront la curiosité et l'intérêt des élèves. De la latitude que nous leur offrirons, naîtront la motivation et l'engagement. La table est maintenant mise, alors à nous de jouer.